Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que pour lui, je suis le 4e attaquant de l'effectif. Derrière Mastantuono, Vinicius et Gonzalo. Il est clair que si je ne le mets pas, il ne peut pas jouer. Ça c'est clair parce que c'est moi l'entraîneur. Moi j'étais prêt pour être titulaire aujourd'hui. Mais c'est sa décision. Je ne peux pas être en colère contre un entraîneur. Il faut toujours respecter l'avis de l'entraîneur. C'est à moi de travailler dur à l'entraînement pour espérer être titulaire à nouveau. Tant que moi je suis l'entraîneur du Real Madrid, je suis dans cette chaise-là. C'est moi qui choisirai qui joue, peu importe comment il s'appelle. Et si ça leur va, bah c'est bien, mais sinon ils attendront le prochain coach. Tant pis. J'avais une blessure un petit peu chiante à la jambe. Une grande peine pour moi de ne pas avoir pu jouer ce Classico. C'est un match que j'adore jouer. J'adore jouer contre le Barça. Je marque toujours contre eux, donc c'est dommage pour moi de ne pas avoir pu jouer ce match et aider l'équipe. Et les sifflets, bah, je pense qu'on ne peut pas changer l'opinion des gens. Comme je l'ai dit il y a quelques mois, c'est une manière pour eux de parler, d'exprimer une opinion. Et je ne pense pas qu'il faille le prendre personnellement. Dans quelle mesure est-ce que tu es touché aujourd'hui? Non, je vais bien. Je suis à 100%. Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que pour lui, je suis le 4e attaquant de l'effectif. Derrière Mastantuono, Vinicius et Gonzalo. Donc j'accepte. Et je joue le temps que j'ai sur le terrain. Et j'ai bien joué. J'ai fait une passe décisive à Jude. On a gagné. Et il faut être... c'est toujours positif de gagner. Et t'as dit que t'étais le 4e. Demande au coach. Oui, moi j'étais prêt pour être titulaire aujourd'hui. Mais c'est sa décision. Je ne peux pas être en colère contre un entraîneur. Il faut toujours respecter l'avis de l'entraîneur. C'est à moi de travailler dur à l'entraînement pour espérer être titulaire à nouveau. Mais il faut accepter les critiques. Pour un joueur, il ne faut pas forcément toujours comprendre. Il faut juste accepter et passer à autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas. Et moi, je dois regarder la presse pour savoir ce qu'ils pensent. Donc moi, je préfère parler ici avec ma bouche. Et c'est plus facile, c'est plus clair, non? On a dit que tu étais parti de Valdebebas en rigolant après la bagarre entre Valverde et Tchouaméni. Est-ce que tu voulais commenter cela? Moi, j'étais pas là pendant la bagarre. Je n'étais pas là quand tout ça s'est passé. Donc je ne peux pas te confirmer si quelque chose s'est passé ou pas parce que je n'étais pas là. Et moi après je suis sorti de Valdebebas sans le savoir. Parce que j'étais blessé, je n'étais pas avec l'équipe à m'entraîner. Donc moi j'ai eu la même information que toi. Tu penses que ce fut une erreur de changer d'entraîneur? Très bien, Enzo. Ça c'est pas de ma responsabilité. Moi je suis ici pour jouer. Et il faut toujours défendre le club de la meilleure manière possible. Je me suis trompé en n'aidant pas l'équipe à gagner le titre. C'est ça le plus important. En ça, je me suis trompé. Le reste, ce sont des opinions. Les gens ne savent pas le contexte de tout. Si j'ai eu l'autorisation du club ou pas, et je l'ai eu. Et après, ce n'est que vendre du papier. Moi, je sais ce qui est important pour moi. Et mon focus, c'est gagner des titres. Mbappé vient de dire que tu lui as dit qu'il était le 4e attaquant de l'équipe aujourd'hui. Est-ce que tu as eu un problème avec lui parce qu'il était en colère? Moi, j'aimerais avoir 4 attaquants. Mais non. Je ne sais pas que te dire parce que je n'ai pas 4 attaquants. Et je n'ai pas dit ces phrases-là. Mais Mbappé a littéralement dit que il avait Vinicius, Mastantuono, que vous lui avez dit Mastantuono, Vinicius et Gonzalo devant lui. Et selon moi, il a démontré une forme de mécontentement par rapport à vous. Est-ce qu'il y a un problème entre Arbeloa et Mbappé? Il est clair que si je ne le mets pas, il ne peut pas jouer. Ça c'est clair parce que c'est moi l'entraîneur et je suis celui qui décide qui joue et qui ne joue pas. Et je ne sais pas exactement... J'ai eu une conversation avec lui avant le match et je ne sais pas ce qu'il a pu interpréter. Pour moi, il est très clair qu'un joueur
il y a 4 jours, ne pouvait pas être sur le banc d'un match et aujourd'hui il ne devait pas démarrer. Surtout parce que c'est pas une finale, c'est pas un match de vie ou mort. Gonzalo l'autre jour a fait un grand travail de surcroît et on a un match dimanche. Et assurément, ce sera le premier attaquant, comme je l'ai dit. Mais j'ai aucun problème avec personne. Je suis l'entraîneur du Real Madrid. Je décide qui joue et qui ne joue pas. Je comprends que les joueurs qui ne jouent pas ne sont pas contents. C'est pour ça que ce sont des joueurs du Real Madrid. Je comprends que Mbappé aujourd'hui ne soit pas content, mais c'est une décision basée sur les circonstances. Et comme je l'ai dit auparavant, je pense que je ne voulais prendre aucun risque par rapport à Mbappé et par rapport au match de dimanche qui arrive, ce qui me semblait le plus logique, le plus naturel et du bon sens. Est-ce qu'il y a un éloignement entre vous et Mbappé? Est-ce qu'il y a un problème personnel sur ces dernières semaines? Non. Moi, j'ai dit que pour moi, un joueur, il y a 4 jours, ne pouvait pas être sur le banc d'un match. Eh ben, j'ai considéré qu'aujourd'hui, c'était mieux qu'il rentre en deuxième période. Et sans doute qu'il sera titulaire dimanche. C'est un plan qui me semble logique. Et je pense que Gonzalo méritait en plus de jouer aujourd'hui, c'est tout. Et je vais le répéter. Je comprends que tous les joueurs qui n'ont pas démarré ce soir ne soient pas contents, comme ça arrive au quotidien. Mais tant que moi je suis l'entraîneur du Real Madrid, je suis dans cette chaise-là, c'est moi qui choisirai qui joue, peu importe comment il s'appelle. Et si ça leur va, bah c'est bien, mais sinon ils attendront le prochain coach, tant pis. Depuis que Mbappé est arrivé au Real Madrid, le Real Madrid c'est devenu la Real Sociedad. Et même les joueurs, ils ont changé. Vinicius c'est devenu minibus, Rodrigo c'est devenu escargot, Bellingham c'est devenu Belinda, Kamavinga c'est devenu Kamasutra. Oula les gars, oh il fait régresser les joueurs. Il faut le dire maintenant, Mbappé n'a pas la capacité à faire gagner son équipe, mais Mbappé encore plus n'a pas la capacité à faire progresser ses coéquipiers. Il était au PSG, le PSG qui voulait gagner la Ligue des Champions depuis l'époque des pyramides, l'époque des pharaons. Mbappé part, il part du PSG, il arrive à Madrid, Madrid qui gagnait tout, il arrive, Madrid gagne plus rien. Il vous faut quoi de plus? Inadamas, rien de plus les gars. Juste ça un argument, c'est terminé, le débat il est terminé les gars. Il était au Paris Saint-Germain, au PSG c'était ça. Au lieu de virer Mbappé, dire c'est Mbappé le problème, non. Ils ont mis du temps à comprendre. Donc au début, c'est pas Mbappé le problème, c'est Messi, on vire Messi. C'est pas Mbappé, c'est Neymar, on vire Neymar. Après, c'est pas les joueurs, c'est l'entraîneur, on vire les entraîneurs. À la fin, le PSG, ils étaient à 2 doigts de virer les supporters du Paris Saint-Germain et de garder Mbappé les gars. Non mais ça, et là c'est pareil, ça recommence, on vit la même chose. Oui mais c'est pas Mbappé, c'est Rodrigo. C'est pas Mbappé, c'est Kamavinga. C'est pas Mbappé, c'est Alonso. C'est pas Mbappé, c'est Areola. Mais arrête, Wola. Arrête, Wola, au bout d'un moment. Mais c'est lui le problème. Est-ce que le fait que Kylian Mbappé ait gagné la Coupe du Monde à l'âge de 18 ans, est-ce que c'est pas la pire des choses qui lui est arrivée, les gars? C'est pas la pire des choses qui lui est arrivée. Moi, je me pose la question. J'aurais aimé voir Kylian Mbappé sans être champion du monde en 2018. Je pense que ça aurait été une autre carrière, beaucoup d'humilité, beaucoup d'autocritique, beaucoup de remise en question. Si Mbappé n'aurait pas été champion du monde, voilà, il aurait déjà 4 ou 5 ballons d'or.